Fridtjof Chouon. Fatalité et progrès. Dans Études traditionnelles numéro 261, 1947. Fatalité et progrès, ces deux mots suggèrent à eux seuls toute la divergence qui sépare deux conceptions incompatibles de civilisation. L'une normale et l'autre déviée, c'est-à-dire l'une fondée sur la science métaphysique des possibilités et l'autre sur l'oubli de cette science. Ce qui constitue en effet l'essence même des civilisations d'origine antique, et nous parlons des civilisations en tant que telles, c'est-à-dire envisagées sous le seul angle de leur existence humaine, sociale, historique. C'est qu'elles sont ordonnées de façon à réaliser l'équilibre le plus parfait et partant un maximum de stabilité. Profondément réalistes, elles se conforment aux possibilités de leur plan d'existence, en sacrifiant forcément l'exception à la loi générale et le secondaire à l'essentiel. La civilisation occidentale moderne, par contre, ne tient aucun compte de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, et remplace les principes inéluctables par de simples aspirations. Peu importe d'ailleurs qu'elle se réclame d'un idéalisme ou d'un réalisme, puisque le premier sera toujours au-dessus des possibilités humaines collectives et le second au-dessous des possibilités humaines tout court. En un mot, ces aspirations vont à l'encontre du réel, et il ne saurait en être autrement, du moment qu'elles ne répondent somme toute qu'à des désirs tout individuels. Ce rejet des principes normaux est la conséquence inévitable du rejet de la tradition, qui seule est à même de donner à un groupe humain le cadre conforme à ses possibilités. Ce cadre, garant indispensable d'équilibre et de stabilité, une fois brisé, toute son aspiration individuelle et individualiste, quelque chimérique soit-elle, peut se donner libre cours et statuer idéalement sur la possibilité humaine, terrestre, cosmique. Il n'est certes pas difficile de constater dans les vieilles civilisations les défauts, abus ou excroissances. Note de bas de page. Il va sans dire que nous entendons par défaut ou abus des choses répréhensibles en elles-mêmes, et ce qui revient au même, répréhensibles au point de vue de la civilisation où elles se produisent, et non pas des choses qui n'apparaissent comme des abus qu'à des hommes étrangers à cette civilisation. C'est à dessein que nous disons ici civilisation et non tradition, car on ne saurait en toute rigueur attribuer des défauts à une tradition comme telle. Dans un sens voisin, les taoïstes disent que l'erreur seule se transmet, non la vérité. Retour au texte, qui s'y trouve fatalement, Dieu seul étant bon, comme dit l'Évangile. Il est plus difficile de dire comment ces vicissitudes auraient pu être évitées en fait, c'est-à-dire réellement, non idéalement. Le reproche que l'on peut faire aux modernistes n'est pas de constater les affaiblissements et durcissements qui se produisent au sein des civilisations traditionnelles, car on ne saurait reprocher à quelqu'un de voir une chose qui existe, mais de conclure à l'infériorité globale des dites civilisations. Or, pour avoir le droit de juger ainsi, le monde moderne devrait lui-même posséder les valeurs spirituelles, donc fondamentales, de toute civilisation normale, ce qui précisément n'est pas le cas, ou en d'autres termes, il devrait démontrer comment il est possible, à l'esprit humain, de porter toute son attention sur les domaines les plus divergents, ou encore comment une civilisation peut concilier pratiquement les progrès modernes, fruit de tant d'efforts intenses conditionnés par une surestimation des choses terrestres, avec un esprit contemplatif, c'est-à-dire tourné vers les réalités transcendantes et par conséquent indifférent à l'égard des choses de ce monde.
car toute la question se réduit en somme à l'alternative suivante. Ou bien le monde moderne possède les valeurs spirituelles des civilisations normales, et dans ce cas, il peut citer en exemple ces progrès qui, lorsqu'on les isole artificiellement de leur ambiance de compossible, sont incontestables. Ou bien le monde moderne ne possède pas les dites valeurs, mais alors il est dépourvu de ce qui seul donne un sens à la vie et la rend digne d'être vécue. Dans ce dernier cas, même ces progrès réels se réduisent à néant, puisqu'il n'y a aucune commune mesure entre les fins dernières de l'homme, d'une part, et son bien-être terrestre et animal d'autre part. Bien-être que le monde moderne ne réalise d'ailleurs que d'une manière toute provisoire, et en tout cas fort relative. Aux yeux d'un homme conscient de tout cet abîme, les progrès scientifiques, par exemple, ne pourraient avoir de valeur qu'à condition d'être le fruit d'une civilisation inspirée des réalités spirituelles et tournée vers celles-ci, et aussi qu'à condition de ne pas se trouver neutralisés, donc, en somme, annulés, soit par quelque autre progrès à rebours du bien-être celui-ci, soit par une calamité issue du fait qu'on n'avait pas, en construisant un monde nouveau, ou plutôt en détruisant un ancien, nullement tenu compte du possible. Si donc les progrès, même ceux qui sont les plus réels, lorsqu'on les considère isolément, vont nécessairement de pair avec, premièrement, l'oubli et le mépris des valeurs de l'esprit, deuxièmement, des progrès négatifs qui neutralisent les positifs, et troisièmement, des calamités qui sont les réactions cosmiques inévitables à des entreprises en définitive impossibles, il est évident que les dits progrès ne sauraient être considérés à bon droit comme des critères de supériorité pour la civilisation qui les a conçus. Il résulte de ce que nous venons de dire qu'une civilisation qui comporte les prémices rendant possible par exemple de puissants moyens thérapeutiques comportera du même coup les prémices nécessaires pour l'invention de moyens de destruction non moins puissants. Ainsi, un progrès permettant d'enrayer les épidémies se paiera fatalement, outre les calamités dues au surpeuplement, par un progrès permettant d'anéantir des peuples entiers, et tous les grands mots sur les bienfaits de la science ou les miracles du génie humain n'y changeront rien. D'autre part, ces mêmes moyens thérapeutiques, pour nous borner à ce seul exemple, provoqueront forcément par réaction cosmique l'apparition de maladies nouvelles. Enfin, le fait d'avoir pu inventer des moyens si extraordinaires implique nécessairement une attitude mentale incompatible avec ce que l'Évangile appelle la seule chose nécessaire. Parole qu'il faut entendre d'une façon sérieuse et non pas mièvre comme l'entendent ceux qui, afin de concilier en apparence des antagonismes irréductibles et afin de tout conformer ainsi à leurs intérêts matériels et sentimentaux, s'ingénient à réduire le sacré à des proportions bourgeoises, donc inoffensives et médiocres. À tout point de vue traditionnel, le critère décisif contre le soi-disant progrès consiste dans le fait qu'il était impossible de les réaliser sans sacrifier largement la seule chose nécessaire, c'est-à-dire ce qui seul donne un sens à la vie. Il nous faut nous arrêter un instant sur un autre aspect de la relativité des progrès, et qui est le suivant. Les erreurs scientifiques, dues à une subjectivité collective, par exemple celle du genre humain et des êtres terrestres en général, voyant le Soleil évoluer autour de la Terre, traduisent un symbolisme vrai, et par conséquent des vérités, celles-ci restant toutefois indépendantes des simples faits qui les véhiculent d'une manière toute provisoire. L'expérience subjective, telle que celle que nous venons de mentionner à titre d'exemple, n'a de toute évidence rien de fortuit. Il est légitime, pour l'homme, d'admettre que la Terre est plate, puisqu'elle l'est empiriquement. Par contre, il est parfaitement inutile de savoir qu'elle est ronde, puisque ce savoir n'ajoute rien au symbolisme des apparences, mais le détruit inutilement et le remplace par un autre qui, lui, ne saurait exprimer que les mêmes vérités, tout en présentant l'inconvénient d'être contraire à l'expérience humaine immédiate et générale. La connaissance des faits pour eux-mêmes n'a en dehors des applications scientifiques intéressées
aucune valeur. Autrement dit, ou bien on se situe dans la vérité absolue, et alors les faits ne sont plus rien, ou bien on se situe sur le terrain des faits, et alors on est de toute façon dans l'ignorance. À part cela, il faut dire encore que la destruction du symbolisme naturel et immédiat des faits, tels que la forme plane de la Terre ou le mouvement circulaire du Soleil, entraîne de graves inconvénients pour la civilisation où elle se produit, comme le montre à satiété l'exemple de la civilisation occidentale. Les modernes regardent volontiers comme critère de civilisation des choses qui sont indépendantes de cette question et qui correspondent simplement à leur propre disposition, voire même à l'idéal à la mode. Par exemple, on dira de tel peuple civilisé qu'il ne l'est pas, parce qu'il fait telle ou telle chose. Note de bas de page. C'est une erreur analogue qui a fait considérer les Indiens de l'Amérique du Nord, l'une des races les plus nobles qui n'ait jamais vécu, comme des sauvages, alors qu'en réalité, loin d'être des dégénérés, ils étaient comparables aux anciens Germains ou aux Mongols d'avant le bouddhisme, ou encore aux Bédouins, qu'ils surpassaient même par l'intensité de leur vie spirituelle. Retour au texte. Alors qu'il n'y a pourtant qu'une seule conclusion logique à tirer du fait que le peuple envisagé agit de telle manière, à savoir précisément qu'un peuple civilisé peut agir ainsi, qu'on le juge regrettable ou non. La civilisation est la présence de certains facteurs positifs. Aucun fait négatif ne saurait y changer quoi que ce soit. Les abus que l'on rencontre dans toutes les vieilles civilisations sont inévitables parce que le mal, étant impliqué dans l'existence même, est inhérent à toute chose. Note de bas de page. C'est le sens de la parole évangélique. Que m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Et aussi celui de la formule fondamentale de l'islam. Il n'y a pas de divinité, si ce n'est la seule divinité. On pourrait dire la même chose pour ce qui est du monde moderne lui-même, mais en l'appliquant à un tout autre niveau, de même que à un niveau qui sera aux antipodes de celui que nous venons d'envisager. La même vérité vaudra encore pour l'âge d'or ou même pour le paradis. Des vicissitudes comparables à celles dont souffrent ad intra les mondes traditionnels de l'Orient existaient évidemment aussi dans l'Europe médiévale. Loin d'avoir été réellement annihilées par révolution hippoderne, elles ont été remplacées par d'autres, souvent moins apparentes, parce que se situant insidieusement sur le plan de l'esprit, mais d'autant plus néfastes pour l'homme en tant qu'être immortel. Retour au texte. Ces abus, ceux par exemple qui se sont incrustés dans le système hindou des castes, seraient évidemment susceptibles d'être éliminés et de tels faits se sont produits dans l'histoire. Note de bas de page. Il y a eu en effet de tout temps des réformes qui revêtirent un caractère traditionnellement orthodoxe. Réforme n'est donc nullement synonyme d'hétérodoxie, mais ces réformes émanaient toujours d'âmes grandes et saintes qui n'entreprirent rien qui fût en contradiction avec les principes immuables dont ils étaient eux-mêmes devenus des incarnations. Retour au texte. Mais à condition qu'on parte de l'intérieur, ou du contenu spirituel de la civilisation envisagée. Note de bas de page. Les réformateurs hétérodoxes font semblant de le faire, c'est-à-dire qu'ils se fondent sur un purisme philosophique qui en réalité n'est que très extérieur et n'a rien à voir avec le vrai esprit. Retour au texte. Cela présupposerait toutefois, dans la plupart des cas, un retour de la collectivité elle-même à cette source vive. Il s'agirait donc, dans les circonstances cycliques présentes, de revenir purement et simplement à l'âge d'or, ce qui malheureusement est une impossibilité. Si toute réforme doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire de l'inspiration au sens strictement spirituel de ce mot, et non pas de l'extérieur, c'est-à-dire d'un raisonnement éminemment faillible, c'est parce que, dans une civilisation traditionnelle, tout vient de l'intérieur, et qu'il n'y a pas d'autre source légitime pour les initiatives humaines. Abolir cette loi reviendrait à ouvrir la porte à toutes les opinions et par conséquent à livrer la civilisation entière aux caprices de la pensée humaine.
Certains s'étonneront sans doute de l'indifférence que les grands spirituels ont souvent témoigné pour les vicissitudes humaines du monde où ils vivaient. Il y a à cette attitude une double raison, et ce que nous venons de dire permet déjà d'en entrevoir le bien fondé. Premièrement, bien des vicissitudes dans le corps d'un monde traditionnel doivent être regardées comme des moindres maux, c'est-à-dire comme les canaux nécessaires de calamités en soi inévitables, mais susceptibles d'être réduites à un minimum. C'est là un point de vue que les modernes n'ont jamais compris, puisqu'ils ne savent même pas qu'il y a dans le cosmos des choses qui ne sauraient être évitées à aucun prix, et dont la suppression apparente et artificielle n'entraîne que des réactions cosmiques d'autant plus massives. Deuxièmement, enfin, l'indifférence des spirituels à l'égard de ces contingences s'explique par une attitude que nous avons déjà mentionnée plus haut, et qui consiste à vouloir saisir le mal par sa racine, c'est-à-dire à guérir le monde, non pas en dissipant les énergies dans des efforts fragmentaires et somme toute illusoires, mais en retournant directement à la source même de tout bien, qui est l'esprit pur, infini, seul, parfait. Il n'y a donc, en définitive, que deux possibilités. Civilisation intégrale, spirituelle, impliquant abus et superstition, et civilisation fragmentaire, matérialiste, progressiste, impliquant certains avantages terrestres, mais excluant ce qui constitue la raison suffisante et la fin dernière de toute civilisation. L'histoire est là pour prouver qu'il n'y a pas d'autre choix. Le reste est rhétorique et chimère.